Bonjour. La préoccupation climatique inscrite dans la Constitution, la ficelle est un peu grosse, et malgré la pandémie, le théâtre de l'Élysée tourne à plein régime, théâtre permanent. On va faire de la France le sauveur de l'humanité via l'amélioration du climat. C'est beau, l'illusion. Bientôt, nous n'aurons plus une constitution, mais un inventaire à la Prévert. Et d'ailleurs, il existe un texte sur l'environnement. Il s'agit de la Charte de l'environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle puisqu'elle a été intégrée à la Constitution lors de sa révision le 1er mars 2005. Enfin de l'oublier, comme l'oublient les 150 de la Convention citoyenne, dignes représentants de leurs manipulateurs. Donc, avec ce référendum un peu idiot, puisqu'en la matière il vaut mieux agir que dire qu'il faudra agir, M. Macron va gagner du temps et faire oublier, grâce à l'agitation que l'organisation du référendum va créer, que ces paroles concernant la lutte contre le climat ne sont souvent que des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Il y a des sujets qui mériteraient beaucoup plus un référendum, mais sur lesquels il y a peu de chances que la population soit consultée. Inscrire un tel article dans la Constitution, c'est ouvrir la porte à une infinité de réglementations, de procès, et se fabriquer un nouveau carcan de jurisprudence. Dans les activités humaines, on peut toujours trouver tel ou tel impact environnemental. Toute dépense d'énergie a un impact sur le dérèglement climatique. Même faire des enfants peut un jour être considéré comme contraire à ce principe écologique. C'est à peine exagéré. Donc, non à ce référendum, nouvelle machine à nous étouffer au bon vouloir des juges, mais oui, à une vraie politique écologique efficace. La Constitution, rappelons-le, n'est pas une poubelle. La défense du climat est une affaire mondiale qui n'a absolument rien à faire dans la Constitution, même si nous sommes persuadés qu'il faut lutter avec vigueur contre le réchauffement climatique, chacun à son niveau. Cette modification liera les mains des dirigeants qui trouveront tous les arguments pour augmenter les impôts et nous imposer de nouvelles règles. Erreur politique donc pour Emmanuel Macron, les référendums sont des défouloirs, vous le savez, contre le pouvoir en place, et celui de M. Macron a accumulé tellement de ressentiments qu'il n'échappera pas à la règle. De plus, toute cette écologie punitive, restrictive et idéologique n'est pas du goût d'une grande partie de la majorité. Cela ne fera qu'augmenter les votes contre. Ce ne sera donc jamais inscrit dans la Constitution, quoique les écologistes peuvent en rêver. Erreur politique pourrait aussi, à moins de cumuler ce référendum avec d'autres questions plus importantes pour les Français, sur l'immigration, sur la justice, sur le respect, sur la santé, par exemple. Tout le monde est pour l'écologie, bien entendu. Mais un grand nombre de citoyens voteraient contre ce référendum s'il est mis en place. Cela ne ferait que conduire à des interdictions liberticides extrêmes et à des augmentations d'impôts, car l'écologie est devenue dogmatique, moralisatrice et culpabilisante. Emmanuel Macron sait parfaitement que si ce référendum voyait le jour, le corps électoral voterait avant tout contre lui. La ficelle est un peu grosse, mais la Convention citoyenne l'a avalée comme une couleuvre. Nous sommes bien en Absurdistan.